Avant de parler du faible nombre de buts, avant de parler du faible niveau technique, la victoire lensoise, tout de même, parce que là, c'est le retour des Lensois en championnat. Hein. Rappelez-vous de ce qui se passait en août-septembre, là, où ils étaient vraiment à l'ouest. Mais oui, mais et là, Gilbert, ils arrivent quand même, mine de rien, à grappiller des places et ils sont sixième. Ils grappillent. Pourquoi ils sont sixième, les Lensois? Parce que ça n'avance pas, parce que le championnat est Bah très ouais. faible. Parce qu'une équipe qui propose ce que propose Lens ne peut pas être dans le top 10 de la Ligue 1, normalement. Mais par rapport au contexte de la saison, ça sourit. Puis par rapport aussi à l'énergie qu'ils mettent dans les matchs, parce que Dieu sait s'ils sont limités, Dieu sait s'ils affichent leurs propres limites, mais il y a un truc qui leur reste malgré tout, et pourtant le public n'a pas été tellement derrière eux, hein. Il ne les a pas poussés plus que ça ce soir à Bollaert. Ils ont quand même ce cœur à l'ouvrage, ils ont cette énergie à l'image de ce joueur qu'il faut saluer ce soir, ce buteur Gradit qui est ce qu'on appelle en Angleterre un unsung hero d'un match, ces joueurs dont on ne sonne jamais le nom finalement et qui sur une affiche comme celle-là est capable quand même de faire par son énergie, par sa volonté, par sa rage la différence. en fait, ce que tu récompenses ce soir finalement, alors ok, Stéphane l'a dit dans son introduction, il a appelé ça le coaching. Et c'est vrai, je veux bien entendre ça. Mais finalement, c'est en fait ce qui est récompensé, c'est l'équipe qui peut mettre le plus d'efforts finalement. C'est l'athlétisation qui est renforcée. Et visiblement, Lens en a également sur le banc. C'est-à-dire que tu es capable de faire rentrer un Saïd à la place de Wai qui sort. Et c'est au final, en ce moment en Ligue 1, une affaire d'efforts. C'est l'équipe qui est capable de courir un peu plus, qui va être un peu récompensé. Bon, là, ça a bien tourné avec ce corner et cette tête, mais j'ai l'impression qu'on ne peut analyser que de la comptabilité. C'est, ok, Lens a pris 3 points, Lens Daniel, est revenu à 4 points de Lille qui n'a pas avancé aujourd'hui et qui a été mauvais. C'est à celui qui est le moins mauvais, parce que même en termes d'efforts, bon, Lens, on pourrait dire qu'ils ont fait un peu plus, mais Marseille, dans l'état d'esprit, c'est comme on le dit semaine après semaine, c'est pas mauvais dans l'état d'esprit. On a vu des époques en Ligue 1 où ce qu'on reprochait aux équipes et à ce qu'on voyait, c'était des équipes qui semblaient ne pas faire d'efforts, c'est des équipes où ça jouait à 2 à l'heure, on s'emmerdait parce que ça bougeait pas sur le terrain, tu avais le sentiment que les joueurs en avaient rien à cirer de ce qui se passait. Là maintenant, les équipes, elles font toutes des efforts. Sauf que c'est techniquement que c'est nullissime, que c'est affligeant. Si tu cherches ce soir à compter les séquences de jeu à une touche de balle, je ne suis pas certain que ça tienne sur l'ensemble du match. Je suis pas certain que ça mais tienne vaut sur la mieux main. pas qu'ils fassent des séquences à une touche de balle, parce que déjà, même avec 2 touches de balle, ils n'arrivent pas à faire des passes. Donc une touche de balle, ça nécessite d'être adroit techniquement. Là, c'était terrible. Passe en profondeur, trop fort. Passe à côté, trop fort. Mal ajusté. Enfin, tout, mais pas que dans le match de ce soir. Hein. On en a eu pas mal non plus. Mais Stéphane, le problème, c'est que mon agacement, il n'est pas lié uniquement au match de ce soir. C'est que le match de ce soir, il est comme un aboutissement d'un week-end où tu t'es emmerdé. Donc quand tu tapes le match du dimanche soir, que c'est Lens-OM, que c'est une super affiche, que l'année dernière, c'était le match de la, on est passé, de la 30e on est journée. passé, Daniel, non, la 34e journée l'année dernière, parce qu'on était à 38 encore. 34e journée, le 2-1 où Marseille marque en premier avec Sanchez, où il y a l'égalisation de Seko Fofana, où ça se termine par une victoire. Mais le match, c'était autre chose. On est passé des jeudis noirs du football français. Maintenant, on s'amuse Au plutôt week-end en ce noir. moment au jeudi, et maintenant c'est les dimanches noirs. Quoi. Les Non, mais là, les dimanches noirs sont terribles. Là. Ça fait 2-3 Ah semaines ouais, de non, suite mais qu'on a oui. des matchs apocalyptiques. Mais même, tu as un Rennes-Lyon qui, même ces dernières années, c'était des matchs où il y avait toujours un peu de piquant parce que tu avais Genesio qui retrouvait Lyon et ça faisait souvent des matchs où Rennes mettait des tartes à Lyon. Ça donnait quand même des bons matchs. Là, c'est pareil, c'était mauvais comme match. J'ai tiré une confidence, Daniel, on était avec Gilbert dans la voiture pour Lens pendant le Rennes-Lyon, donc on n'a pas vu grand-chose. Et en arrivant, on s'est regardé les highlights du match, les meilleurs moments du match. Il n'y avait pas de highlights. Ça a duré 1 minute 30 et je me suis dit, mais il y a eu que ça sur ce Rennes-Lyon. bien Ah sûr, non, le ouais. highlight, c'est quand Genesio il dit à un gars: oh, t'es c'est pas à ça. Lyon, toi, oh. C'est ça. Mais Rennes-Lyon, mais le match, je te le résume, le carton rouge, le but un peu heureux, et Genesio qui pète un câble dans le couloir et qui a quand même, ne résumons pas Genesio, c'est pas parce qu'il nous fait la tête qu'il faut pas être juste avec lui, il pète un câble dans le couloir, c'est vrai, à la fin il a un super geste par rapport à Tolisso.
Bon, on en reparlera tout à l'heure. Restons pour l'instant sur Lens et Marseille. On est sur Lens qui a gagné, on parlera de l'OM ensuite. Je crois que tu as Benjamin avec toi, Daniel, en studio, qui est supporter lensois. Oui, Absolument, il est là. Je ne sais pas si son micro est ouvert. tout à fait. Bonsoir essayer. Gilbert, je suis même assis à ta place, le siège est très confortable. Ouais, prends pas la confiance quand même. Hein. Non, promis. J'entends un siège plus confortable que le mien. Oui, Gilbert, il est toujours plus confort. Ouais, j'imagine. Ouais. Et j'ai envie de dire, baissez le micro, baissez-moi le micro à Daniel. C'est Gilbert. Bon, en La gros, confiance est totale. Tu dis ennuyé comme nous, sauf que trop la quand t'es confiance. Là. Sauf que quand tu es supporter et que tu gagnes à la dernière minute, tu retiens ça. Mais pour le reste. Mais complet, j'ai pas vibré pendant le match. Ouais. Je me suis pas embêté, mais pas loin. Et quand on voit que c'est Gradic qui marque quand même à la dernière minute, c'est un gars qui marque 2 buts depuis qu'il est à Lens. Première but à Bollard. Je me suis embêté, honnêtement. Les erreurs techniques, on n'a pas vu de débordement sur les côtés qu'on pouvait avoir avant. Honnêtement, c'était compliqué. On l'a vu avec le public qui n'a pas vibré comme il vibre d'habitude. Et honnêtement, il y a un problème qu'il va falloir commencer à regarder, c'est Wai. Wai, il n'est pas trouvé par ses coéquipiers et on ne le voit pas. Puis On le voit pas. puis pour aller dans ton sens, il y a des gestes d'agacement de ses coéquipiers vis-à-vis de lui, et Oui. notamment de Sotoka. Et ça ressemble pas à ce que propose Lens. Et C'est je quoi, l'avais c'est déjà 2 vu buts depuis le mercredi début à de la Eindhoven, saison et je l'ai encore vu ce soir contre Marseille. C'est 2 buts depuis le début de la Ouais, saison contre Arsenal, en où il championnat. fait- Non, en championnat. En championnat, oui. Et 2 ou en Ligue des Champions, Ah, effectivement, il a Tout été de même très important en Ligue des très Champions. important en Ligue Ouais. des Champions. Il fait Alors, très, très nonchalant. Alors juste Stéphane, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai. Et en même temps, j'ai bien observé la scène du but. Il y avait une véritable osmose de tous les Lensois et Wai faisait vraiment partie de la fête sans retenue. Bien sûr, Quoi. bien sûr. Non mais c'est, tu vois, Non, parce mais je que pense pas que ce soit un agacement humain, Daniel. C'est un agacement technique. Je crois technique, t'as raison, t'as raison. mais j'ai aussi pensé, en regardant le match de Wai, à Openda il y a un an, qui avait aussi beaucoup de mal à se fondre dans ce système-là, dans cet esprit de foot-là. Donc, Il avait été écarté au Penda au début. Bien sûr. Il avait été écarté parce Voilà. que justement, il rentrait pas dans le moule et après, il a fait la saison qu'il a fait. Et Alors, la peut-être deuxième que- remarque sur Wai, quand même, c'est que malgré son match piteux, quand même, il y a 1 ou 2 éclairs, notamment lorsqu'il frappe au but, là, où on se dit ce garçon-là, malgré tout, est capable, sur une fulgurance, de changer un match, et ce qu'aucun autre Lensois n'est capable de faire. Après, tu peux effectivement, on peut et on le fait critiquer Wai qui est au bout de la chaîne, mais il est au bout de la chaîne d'un jeu collectif qui n'en est plus un. Et Qui est fait uniquement d'intensité. Et on- Qui est fait uniquement de on court, Ouais, on pousse, et pas de- mais il n'y a plus de jeu quoi. Oui, puis il n'y a pas l'intensité qu'il y avait, Daniel, non plus, parce que c'était une équipe qui récupérait des ballons très haut. Il y a très peu de Ouais, bien récupération sûr. haute des Lensois. L'intensité, on sent que ça leur tire de jouer 2 matchs la semaine, ils le payent et ça se voit quand même, malgré tout. Donc il y a aussi cette question-là. Et comme Lens, c'est pas une équipe qui est portée par le talent, elle ne l'était pas l'année dernière, elle ne l'est pas plus cette année. Quand elle n'a pas cette folle énergie-là, ça devient un peu compliqué. il ne faut pas oublier que Wai, il a quand même l'étiquette d'un transfert à 30 millions, donc c'est le plus gros transfert de Lens, donc on est forcément plus exigeant avec lui en tant que supporter. Il doit au moins faire aussi bien qu'Openda. Oui, mais Il y a aussi il ça. faut aussi lui donner le temps, l'âge. Il n'a pas l'âge d'Openda, il est plus jeune. Et voilà, faut pas non plus jeter Wai avec l'eau du bain dès ce soir. Oui, Non, mais ça commence à revenir. pour l'instant, c'est Wagno et Loa. Peut-être que bientôt ce sera Openda. On salue Wagno qu'on adore. Par ailleurs. Continuons un peu sur Lens avant de parler de l'OM. Les gars, il faut quand même quelque chose qu'on n'a pas dit. C'est qu'on avait quand même une équipe de Lens très remaniée ce soir, mine de rien. Après le match de Coupe d'Europe de la semaine, Pat Frankowski par exemple, un petit nouveau au milieu, première fois titulaire, El Ainaoui, qui d'ailleurs est le fils de l'ancien joueur de tennis marocain. Ah oui, Mais non, Bah si. c'est le fils de Younes El Ainaoui. Bah, d'ailleurs, Daniel, est-ce que tu te souviens quand on était à Lens, tu regardais un gars dans la tribune, tu disais, mais je le connais lui. Mais oui, Eh ben c'était voilà. lui, Eh ben voilà. Oui, c'était son père. Énorme. Mais oui, maintenant je vois, j'ai l'image dans la tête. J'arrêtais pas de le regarder. Je dis putain, ce gars, je le connais. Oui, c'était lui. Je le connais. Mais oui, en plus, il jouait à l'époque où moi je suivais en tant que journaliste le tennis. Ah là là, ouais, incroyable. Eh ben, c'est son jeune fils qui était titulaire pour la première fois. Enfin, tout ça pour Aïdara, pareil, c'est pas un titulaire normalement habituel. Donc, Aguilar. il y a Aguilar aussi, voilà, à la place de Frankowski. Donc, il y avait quand même une équipe assez remaniée tout de même. Ouais, mais côté remanié, à partir du moment où Lens termine deuxième, qui font la Ligue des Champions, moi j'aime pas qu'on dise remanié. Ça veut dire que tu t'es construit un effectif pour tourner sur des matchs quand tu as semaine Ligue des Champions, championnat. Donc l'idée n'est pas de penser que tu es moins fort. Aguilar, c'était un mec qui était à Monaco, qui était un bon joueur de notre championnat. S'il vient et remplace Frankowski, et Dieu sait que j'aime beaucoup Frankowski, le gars doit être
au minimum aussi performant que lui. Bon, Frankowski qui a fait un très mauvais match à Eindhoven aussi. Très mauvais. Donc, Oui, il est pas, mais il a globalement D'ailleurs, c'est un d'habitude. des il est- problèmes, je pense, d'Est, c'est d'arriver à dégager une vraie équipe type cette année. Mais Frankowski, il y a des d'habitude, postes il est où quand a du même mal. plutôt bon. Oui. Donc, écoute, je m'attends pas à ce que Aguilar fasse un mauvais match. Et El Ainaoui, c'est un jeune, et visiblement, c'était un choix de l'entraîneur de le lancer dans ce match-là. Après, pour le reste, le trio offensif, c'était, on va dire, le classique. Quand c'est pas Thomasson, c'est Fulgini, mais grosso modo, c'était un peu le trio classique. Bon, remanié, je suis pas complètement d'accord avec l'expression. C'est une équipe qui était compétitive, et de toute façon, ça explique pas le déchet technique qu'on avait également observé cette semaine en Ligue des Champions, et qui est un problème récurrent à Lens, je trouve, cette année. C'est les bons matchs qu'ils ont faits, c'était plus sur l'intensité qu'ils arrivent à mettre dans les matchs, plus que sur les qualités techniques. Juste un point, terminé au rugby, rapidos, le score final, Florent. Effectivement, terminé. Victoire de Toulon, ça a été compliqué, mais il s'impose et il remonte à la 7e place. Les Toulonnais, rien de grave pour le Racing qui reste dans le haut du classement. 31-26, 4 et 7 chaque côté, dont un triplé de l'Andelais Arundel. Plus rapide que les autres, c'était très clair sur cette rencontre Arundel. 31-26 pour Toulon. Très bien, merci. Rien à voir avec Luc Arundel, hein, évidemment. J'y ai pensé aussi. Contributeur De la revue de l'After. De la revue de l'After. De qualité. Ouais. Sur ces changements, tu veux rajouter un truc, Stéphane, ou on passe à la suite? Non, les changements. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'ambition d'Ez. Il voit que il est comme nous, il voit bien. Alors, il voit deux choses. Il voit que son équipe répond, qu'elle a du cœur, qu'elle est là, qu'elle n'est pas absente des événements. Il voit que son équipe est limitée et faible techniquement. Et il a quand même apporté des touches de fraîcheur et des touches offensives. Il est allé chercher le match avec Pereira d'Acosta, avec Guy Lavogui, avec Saïd, voilà, qui ont été des bons changements, qui ont été des changements productifs. Guy Lavogui, bon changement. Oui, il a apporté Guy Lavogui. On a plus vu Guy il a un peu du Lavogui mal, quand même. en un quart d'heure sur le... Oui, non, mais bien, c'est pas le jour et la nuit, hein, évidemment, entre les entrées et les sortants, mais Guy Lavogui Pour moi, c'est juste un peu de dans le fraîcheur. dynamisme offensif. Oui, un c'est peu de juste dynamisme technique et offensif quand même, d'ailleurs. Non, pour moi, c'est vraiment de la fraîcheur, c'est tout. Ça s'est joué là. Moi, j'ai rien vu techniquement dans ce Non, match c'est des pas deux tactique. côté. Moi, je pense que Pour moi, c'est de la techniquement, c'était fraîcheur. un Le tout mec, petit il est peu plus rentré, il juste. était un peu plus frais, donc il a couru un peu plus. Ils ont un peu C'est mieux tout. fini techniquement qu'ils n'avaient commencé, de mon point de vue. Ouais. Et je trouve que le coaching, à contrario de Gattuso, après, Gattuso, il a une semaine où il rentre d'un déplacement en Grèce le jeudi soir pour aller jouer sur le terrain du vice-champion de France. Bon, peut-être qu'il n'a pas senti dans le match et dans son coaching l'idée qu'il y avait moyen peut-être pour l'OM de faire un très gros coup à Lens. Je sais pas s'il y avait un très gros coup. Je sais pas cette histoire de changement. C'est vrai, j'essaye d'entendre ce que tu dis. Je suis pas sûr d'être d'accord avec toi parce que quand Aubameyang rentre sur une ou deux occasions, enfin pas Oui, mais occasion de but, Aubameyang, il rentre poste pour poste avec Vitinha. il profite de sa fraîcheur il profite de sa fraîcheur à un moment pour mettre un peu le feu dans la défense en une ou deux occasions, puis après il s'est éteint. Mais voilà, si sur l'occasion où il élimine, il rentre dans la surface, ça se termine par un but, on aurait dit tiens, le coaching de Gattuso va faire rentrer Aubameyang. Et Daniel, il a la balle sur le centre à la fin du match. C'est une balle de but face au gardien. Il y a quand même deux grosses occasions. Il y a l'occasion d'Harit aussi un peu plus tôt. Énorme comme occasion. Harit, il en met une au-dessus. Harit surtout, oui. Non, mais après le 1-0, la balle d'égalisation pour Aubameyang, elle est énorme. Elle est énorme. Effectivement. C'est assez bizarre comment il se jette les deux pieds en avant d'ailleurs. Bref. On sent qu'il est un peu. À un moment donné, il a un contrat à gérer contre Danso dans la surface. Tu te dis, c'est pas possible qu'Aubameyang fasse ce qu'il a fait. Aubameyang, il a la tête dans le sac complet. Il revient de blessure. Il n'était pas à 100%, c'est sûr, mais voilà. C'est à l'image de sa saison. Avant qu'on parle de l'OM plus en avant, avec juste un tout petit mot, Gilbert, parce qu'on l'a vu pour la première fois ce soir, donc le fils du joueur de tennis là, et c'était pas mal. Et on sent qu'à ce poste-là, on cherche la solution. C'est loin d'être évidemment. À ce poste-là, on cherche un peu de technique à Lens. Ouais. Peut-être qu'il va montrer des choses dans les semaines qui viennent. Donc Lens, moi je ne sais pas quel genre d'enseignement ils vont tirer de tout ça. Je pense ils vont s'en tenir dans un premier temps à la compta et dire on n'a pas fait un début de saison mais Lens, énorme. Daniel, ils étaient 17e à la première trêve internationale. Voilà. Ils étaient 14e à la deuxième trêve internationale. Là, ils sont 6e. Alors, ils sont 6e loin des premiers, mais voilà, c'est ça la réalité de Lens. Ils restent sur 7 matchs de Ligue 1, 4 victoires, 3 nuls. Donc, ils se disent, on avance. Et Stéphane, loin, ils ne sont qu'à 4 points de Lille qui est 4e. Donc ils sont complètement dans le coup, tu vois. Le truc, tu l'as dit tout à l'heure. Tiens, écoute Gattuso, les gars. Il est en conférence de presse, Daniel. On compte sur toi pour traduire.
Vous la trouvez injuste ou vos joueurs ont-ils fait suffisamment ce soir? No, quando arrivano le sconfitte possono essere ingiuste, giuste, Les però défaites ne penso sont che jamais injustes. sapevamo che tipo di partita On savait quel genre venivamo a de giocare qua. match on È stata allait una jouer ici. partita che abbiamo speso tanto, ma si sapeva. Di ieri Lens è una squadra che è quella che corre di più in campionato C'est un francese. match où il fallait faire beaucoup d'efforts. On savait que Lens est une des équipes qui court le plus en Molto championnat, forte. Sapevamo che venivano a pressionare tante volte uomo contro uomo. qu'ils allaient E beaucoup quello nous che presser stiamo- en 1 contre 1. La partita è stata una partita sofferta, ma sapevamo che dovevamo fare questo tipo Et di on savait qu'on allait souffrir et que de toute façon, pour avoir un résultat, il fallait beaucoup souffrir. A livello agonistico, a livello tecnico, in questo momento non dobbiamo fare di più. Questa è la verità. Et nous, Non ci assurément, possiamo permettere techniquement, di giocare tactiquement, il faut qu'on fasse plus que ce qu'on fait en ce moment dans les matchs. Penso che il problema della partita è stata questa. Abbiamo sbagliato tantissimo tecnicamente. Voilà, techniquement, on a beaucoup trop raté. C'est ça notre problème en ce moment. Di fisicità. Dopo, se andiamo ad analizzare il risultato, penso che un pareggio era il risultato Et giusto. si on doit Però essayer d'analyser le résultat, probablement qu'un match nul aurait été plus conforme. Perché la sfortuna fa parte dei deboli. Non è On un a caso peut-être- che quando Je, perdiamo le je ne partite, dirais pas qu'on a perdiamo sempre gli ultimi- eu de la malchance, parce que la malchance, c'est une excuse des faibles. La parola secondo me per chiudere quello che ho detto è che quello per la maglia che indossiamo e per quello che stiamo facendo non è abbastanza. Et pour conclure, je dirais que par rapport à ce qu'on est, ce qu'on doit être et au maillot qu'on porte, on ne fait pas assez. Voilà, on peut s'arrêter là. Il a dit l'essentiel. Bah, Merci. je trouve que c'est plutôt pas mal, non, son ouais. analyse. Vous en Il pensez quoi? n'y a pas, dans tous les cas, d'abord il se cache pas, il cherche pas de fausses excuses, et puis voilà, il parle d'abord de la qualité affichée par son équipe avant de parler des circonstances de match ou de je ne sais quoi, c'est bien. Oui, il est lucide sur ce qu'elle Ouais, est aujourd'hui. ouais, quoi. ouais, C'est ça ouais. qui est pas mal. Bon, on va y revenir dans. L'OM qui est dans largué, quelques il instants. faut quand même le dire. Bon, il y a ce match en retard évidemment, mais l'OM est largué en Ligue 1 cette année. L'OM, ils étaient vice-champions de France avec un recrutement, avec etc., des ambitions qui devaient dire cette année, on réduit le cap avec Paris. Il faut se rappeler de ce qu'était quand même le projet olympien cet été. Quoi. Là, c'est noir de chez noir, L'OM pour l'instant. a un peu mieux qu'un parcours de relégable avec 13 points en 11 matchs. Le parcours de relégable, il est par exemple pour Rennes qui est 13e. Et dans ce championnat très étrange, ils sont à 3 points de Lens qui vient de les battre. Et à combien de Reims ou de Lille 7 points du 5e ou du 4e. Tiens, écoutez, Sur une Jonathan Gradit, saison, on en a vu d'autres. d'interview. Mais bon. C'est en direct, on écoute le buteur lensois. Oui, oui, en plus je trouve qu'on n'a pas fait un grand match, on va pas se le cacher, donc on a eu beaucoup de déchets techniques aussi. Et c'est vrai que de débloquer ce match sur un coup de pied arrêté, c'est vraiment positif et ça nous fait basculer du bon côté aussi, donc c'est une bonne soirée. Mais il ne faut pas non plus oublier le fait qu'on n'ait pas non plus fait un très grand match et je pense qu'on peut et qu'on doit faire mieux. Il y a un moment que vous n'aviez pas forcément. Racontez-nous ce but. Complètement dingue. Ouais, le but, en fait, je suis pas du tout destiné à monter habituellement sur coup de pied arrêté. C'est vrai que je le sens, je le dis à l'entraîneur adjoint qui me dit oui tout de suite. Et c'est vrai qu'au départ du ballon, je vois que le ballon il arrive directement dans ma direction. Et c'est vrai qu'après, je m'arrache un peu pour la mettre au fond. Donc, mais bon, c'est vraiment incroyable parce qu'on ne réalise pas trop sur le moment. Moi, je ne savais pas trop quoi faire. À l'image de ma célébration, c'était un peu catastrophique. Je n'étais pas préparé à ça. Mais pour le coup, ça a été un grand moment. Et tout le monde est venu, tout le monde était content pour moi. Ça montre que je suis apprécié. Donc, ça me fait plaisir. C'était quoi la célébration? Vous avez voulu faire quoi et ça s'est transformé comment? Non, il n'y a pas eu de célébration. Tout simplement, j'ai appelé tout le monde pour pas être ridicule. C'est ce qui s'est passé. Donc, je suis content. Donc, Tu t'es retrouvé en enseveli sur tout le monde d'ailleurs. Ouais, mais même, c'est vrai que comme je suis pas habitué, c'est vrai que j'étais pris d'émotion, j'avais presque les larmes aux yeux, j'essayais de rester moi-même parce que ça, c'est des choses qui restent gravées, surtout quand on n'a pas l'habitude et quand on voit sa famille heureuse, c'est le principal. Il y avait un moment que le club, l'équipe n'avait pas forcé une décision de cette façon-là, un match comme ça. Oui, c'est ce qui fait plaisir parce qu'encore une fois, c'est ce que j'ai dit. On a par rapport aux autres matchs qu'on a pu faire précédemment, on n'a pas fait un très bon match. On a eu des situations, mais on a été encore. Il y a eu beaucoup de déchets dans l'avant-dernière passe et la dernière passe. Et c'est vrai que de pouvoir débloquer ce match-là sur un coup de pied arrêté, ça fait du bien parce qu'on a l'impression que la réussite a un peu basculé sur ce côté-là, donc c'est bien. Voilà pour Jonathan Gradit, qui est ému. Il n'a pas l'habitude de marquer, donc. C'est très sympa, c'est très frais d'entendre. Ouais, c'est vrai, On rappelle qu'il a découvert, lui, la Ligue 1, il avait 25-26 ans à Caen.
Puis il est tout de suite redescendu en Ligue 2 en plus. Donc il est revenu à Lens en Ligue 2 et maintenant voilà, il est titulaire indiscutable dans une équipe qui est vice-championne de France, qui est en Ligue des Champions. C'est sa soirée, marqué évidemment le but dans un 1-0 contre l'OM. Un dimanche soir. Un dimanche soir, c'est génial. Puis moi, Sous les yeux de l'after. ça me fait vraiment plaisir pour, voilà, pour le parcours de ce joueur-là et pour la fraîcheur et l'intelligence aussi qu'il affiche dans ses propos. Bon, l'OM, on y va. Gattuso explique que, bon, en gros, il n'a pas une super équipe, hein, pour le résumer, si vous avez raté ses propos il y a quelques instants. Il a quand même gagné un seul match en Ligue 1, c'est Le Havre. Hein. Ouais, mais Le Havre qui est bien classé, donc c'est peut-être une bonne perche, j'en sais rien. Non, le bilan franchement est cata depuis qu'il est là. Je n'arrive pas à comprendre réellement ce qu'il a apporté parce que on peut pas dire qu'avant qu'il soit là et quand il y avait encore Marcelino, l'état d'esprit était mauvais. Si dans un premier temps c'est ça qu'il était censé apporter avec sa personnalité. Je vois à peu près toujours la même équipe, c'est-à-dire qui a l'air d'avoir de bonnes intentions, qui a l'air de vouloir être protagoniste dans un match, mais qui au final ne gagne pas ou fait trop peu. Et honnêtement, je ne sais pas, puisque de toute façon l'entraîneur a déjà été changé, je ne sais pas quel entraîneur, est-ce que c'est ça la différence ou est-ce que ce sont les joueurs qui, ceux qui sont venus en tout cas, certainement sont pas bons. Et c'est un recrutement raté. Stéphane l'a dit cette semaine et on est tous d'accord là-dessus. Et il peut faire des assemblages différents, changer les mecs de place, jouer à 3 au milieu, à 2, avec un 10 derrière l'attaquant. J'ai l'impression que c'est simplement la limite des joueurs qui sont là, quoi. Il y a des joueurs qui sont extrêmement limités. Il y a ça, et puis il y a quand même de se dire qu'est-ce qu'ils voulaient faire ce soir, les Marseillais. C'était quoi l'idée? C'était cette équipe coupée en deux. C'était quoi le. C'est une équipe coupée en deux, mais qui a été totalement, inexistante sur le plan offensif. Alors est-ce qu'ils n'ont pas eu autant d'occasions nettes que Lens finalement? Ah si, non, bien sûr. Non, mais. Alors évidemment, quand on rentre dans le jeu des comparaisons, bien sûr, t'as raison. Mais ils ont pas. Si on parle en soi, pas en oubliant Lens, mais quelle était l'idée de l'OM ce soir? Et quelle est leur idée, match après match? Est-ce qu'elle, Tudor, il y avait une impression réelle. On savait quand l'équipe rentrait sur le terrain ce qu'elle voulait faire. On comprenait en tous les cas. Pour l'instant, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Est-ce que les joueurs de l'OM le savent eux-mêmes? Est-ce que voilà, quelle est la connexion, par exemple, entre Verretou, Kondogbia et Harit? Est-ce que Harit, il a du talent, on le voit ce soir, mais est-ce qu'il est connecté aux autres? Est-ce qu'il y a un projet autour de lui qui s'articule ou pas? En tout cas, c'est l'idée. L'idée, c'est de lui donner un peu les clés, puisqu'il est dans une position de 10. J'ai l'impression, ma théorie, c'est... Bon, on a un mec qui est un petit peu au-dessus des autres d'un point de vue technique et qui va pouvoir créer du jeu, c'est lui. Donc, on lui donne les clés. Voilà, je pense que c'est le plan. Kondogbia et Verretou vont être les moteurs de l'équipe, la salle des machines, avec, on l'espère, quelque chose en plus du côté de Kondogbia qui, on le sait, de temps en temps est capable de fulgurance. Animation sur les côtés, il les a, les joueurs de côté. C'est en plus typiquement des mecs de côté, sauf qu'ils ne sont pas bons et il n'a pas de pointe. Donc, je redis que la faiblesse des gars sur le terrain fait que tu rentres à cette copie-là à la fin. Défensivement, les mecs se battent. J'ai même vu un Balerdi faire un bon match. Tu peux le compenser par une grosse envie collective, comme ils avaient l'année dernière. Ils n'avaient pas de talent l'année dernière, mais ils avaient ce projet collectif commun qu'on ne reconnaît pas cette année. Mais moi, je pense que l'année dernière, l'équipe, elle était juste meilleure, quoi. Que Alexis Sanchez, c'était meilleur que ce qu'il y a là. Que Under, c'était mieux que ce qu'il y a là. Que Rongier était beaucoup plus fort qu'il est cette année, même s'il n'était pas là ce soir, que Verretou, Rongier, c'était un peu moteur de l'équipe et ça marchait bien, que ce qu'avait mis en place Tudor, qui était une sorte de pressing permanent, quasiment en 1 contre 1, eh ben, écoute, c'était assez basique, mais ça a fonctionné. Et là, je comprends pas ce qui, effectivement, comme tu dis, c'est à la fois simple de voir ce qu'il veut faire, mais on le comprend quand même pas, même si c'est simple. Déclaration en plus de Gattuso qu'on n'a pas entendu. Il dit « Je suis inquiet pour les résultats. Des joueurs donnent 50-60% de ce qu'ils peuvent. Il va falloir le corriger. » Alors dans ces cas-là, comme il ne se cache pas, j'aimerais bien savoir qui, parce que j'arrive pas trop à voir
qui sont les joueurs qui donnent 50 sur... Regarde, j'étais en train de penser... Aussi, la Correa et Sarr, tu te dis que c'est trop gros pour être vrai pour l'instant, ce qu'on voit d'eux. Bah, moi, je te dis que c'est simplement qu'ils sont mauvais. Oui, mais enfin, Ils sont mauvais, je sais pas s'ils peuvent faire mieux que ça. Mais moi, Sarr, j'ai jamais trouvé que c'était un bon joueur, ça. Mais Correa, on l'a vu jouer quand même. Mais Correa, tu l'as vu jouer, il était quatrième de la rotation à l'Inter. Correa, je le connais pas. Mais Sarr, je l'ai vu jouer. Sarr, c'était en Ligue 1 à Rennes. Mais même quand il était à Rennes, moi, je le trouvais mauvais à Rennes. Dans sa saison, quand même. Bah, moi, j'ai jamais trouvé ce genre fantastique. Il est parti en Angleterre par la volonté du Saint-Esprit. Il est parti parce qu'il avait fait une très bonne saison. Bah, écoute, moi, j'ai jamais trouvé formidable. Écoute, même à gauche, quand Lodi est arrivé, vu le CV, on s'est dit bonne recrue. Et je vais te dire un truc qui va peut-être vous faire tomber de la chaise, et je sais pas si les auditeurs marseillais vont vouloir l'entendre, mais avec tous les bidons techniques qu'il pouvait avoir, je pense que Tavares apportait plus. Offensivement, il apportait plus. Il marquait des buts. Mais dans tous les registres, il apportait parce qu'il était. Des fois, c'était des cagades techniques incroyables, mais il n'empêche que le gars, il occupait l'espace. Moi, Lodi, parfois, j'oublie qu'il est là. L'autre, il était ultra présent. Pas très pertinent, Lodi, en fait. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il fait juste le strict minimum, quoi. Voilà, c'est un peu le problème. Voilà. Et il y a Vitinha aussi qui donne pas non plus ce qu'on attend de lui. Vitinha, il court partout, mais bon, il brasse un peu. Il fait ce qu'il peut, mais il a eu un choc, il est tombé au sol. Je me suis dit, oulala, quand même, en Ligue 1, un attaquant qui a 9 comme ça, qui n'est pas campé, qui n'est pas capable de tenir debout, ça va être compliqué. On a Edouard au 32-16 qui est supporter de l'OM. Edouard, bonsoir. Bonsoir Lester. Bon, t'es d'accord avec ce que t'as entendu là? J'étais en train d'analyser un petit peu l'ensemble de ce que vous avez dit. Je me retrouve dans beaucoup de vos analyses. Bonsoir Daniel, bonsoir Stéphane, bonsoir Benjamin, le supporter lensois aussi. Bon, déjà je vais féliciter les Lensois parce que vous l'avez dit, eux ils sont à 100%, ils ont gagné la Grinta et ça faudra pas leur enlever. Et clairement, même si pour moi le nul était plus sensé, clairement plus sensé, ils ont gagné, bravo à eux. Pour revenir sur l'OM... Tiens, juste une précision, Edouard, parce que j'écoutais en même temps qu'on parle l'interview de Francaise, beaucoup de classe qui dit « je me mets aussi à la place de l'adversaire, perdre un match dans ces conditions-là, dans un but à la 90e, ça, je compatis ». Donc c'est sympa qu'un coach ait ce genre de propos. Ah, je suis d'accord, je ne l'ai pas entendu, j'ai entendu Gattuso avec vous et il est complètement... il est très juste dans son analyse. Et puis on le voit, Sarr, il est pas du tout au niveau. Correa, j'ai jamais. C'est comme vous, Stéphane. Je sais pas qui c'est honnêtement, mais je le trouve dépassé, je le trouve sans saveur. Il a eu quelques ballons, mais après le reste du temps, il arrive pas à s'intégrer au collectif. Et on voit une équipe de l'OM qui se cherche, on voit une équipe de l'OM qui est en manque d'inspiration. Ce qu'on a vu ce soir, en tant que supporter marseillais, ce que je vois ce soir, c'est un peu plus la patte de Gattuso. On a vu qu'il était dans une phase de transition. On avait un OM qui était un petit peu dégingandé en sortir de Marcelino, de toutes les histoires qu'on a pu avoir. Là, j'ai clairement vu une équipe jouer à la Gattuso avec cette volonté de scinder en deux les avants et les arrières, de créer un décalage à la relance de Paul Lopez. Je pense que Paul Lopez, c'est pas de son propre chef qui va créer des situations dangereuses à la relance. C'est clairement, pour moi, une directive de Gattuso qui veut que le bloc de lance s'avance, créer un décalage au milieu, et après aller chercher la vitesse normalement, j'entends normalement, de Aubameyang, de Iliman Ndiaye qui est rentré à la fin, je suis d'accord, mais c'était le déséquilibre qui avait été recherché. Et malheureusement, force est de constater que ça n'aboutit aujourd'hui à rien. Je m'attendais à un meilleur match de Kondogbia, parce qu'on l'a vu contre l'AEK Athènes, il a été bon sur les deux matchs. Rongier n'étant pas là, il a pris sa place le match dernier contre l'AEK, il a été très bon. Et puis au final, on s'aperçoit que là, il n'y avait pas de liant. Et puis pour reprendre ce que vous disiez sur Lodi aussi, clairement, Lodi, pour reprendre une expression populaire, il est aux fraises. Il est clairement aux fraises. Et puis la petite satisfaction, permettez-moi, c'est quand même Balerdi, où je le trouve plus mature. Voilà, c'est peut-être la satisfaction. Alors Balerdi, moi je suis d'accord avec toi, c'est ce que je me disais, sauf que sur le but, qui est au marquage de Grady? Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, mais après, ça pèse. Il ne doit pas la dégager en corner. Ça pèse c'est lourd. Il ne doit pas la dégager en corner. On part d'un corner. Le but de Lens, on part d'un corner offensif de l'OM. À la 90e minute. Donc, tout à fait. C'est quand même. Il y a à dire quand même. Et il y a une faute de Verretou d'ailleurs au départ sur, je ne sais plus qui est à droite côté Lensois, c'est Machado, non, qui relance.
Pereira da Costa. Mais Klaus, sa tête, il doit pas la faire vers l'arrière. Il doit la faire derrière lui, ou vous voyez, sur le côté, à droite, quelque part. Il doit pas la remettre dans l'autre sens pour aller chercher un corner. C'est ridicule. Gattuso a dit 3 fois dans la conférence de presse que ce n'était pas une question de malchance. Il dit comme à Monaco ou à Nice, ça ne vient pas de nulle part ce qui nous arrive. Bon, donc ça veut dire que là, effectivement, il cherche et il pointe du doigt aussi les joueurs. Donc voilà. Merci, il les a clairement pointé du doigt, Gilbert, parce qu'il dit qu'ils sont à 60-50% pour certains d'entre eux, si j'ai bien entendu. Et Loire, quand tu vois jouer l'OM, moi j'ai pas vu le match, parce que je commentais Lille, le match de mercredi contre l'AEK, et tu les vois ce soir, tu vois une continuité, tu vois 2 équipes différentes, tu te dis bon, l'adversaire c'était tellement différent. Pas fondamentalement différent. Hein. D'accord. Pourtant, ils sont pas mal dominés jeudi. Ils marquent, ils sont efficaces. Un but de la tête sur coup de pied arrêté. Mais surtout il y avait. On peut pas dire que c'est le jour et la nuit. Genre jeudi, ils étaient fabuleux. Ils ont fait un match énorme. Et ce soir, ils ont été archi mauvais. Je crois pas qu'on puisse dire ça, quoi. Vraiment. Hein. Non, je suis d'accord avec toi, Daniel. Ils sont pas mauvais ce soir. Mais ils se font manger dans l'engagement, ils se font manger sur tous les ballons, vous les voyez rebondir. Parfois, quand on les voit, techniquement, c'est fait. Parce moi, je crois qu'il y a des gars qui sont faiblards. Il y a des gars qui sont faiblards, qui n'ont pas le niveau dans cette équipe. Évaluation après le match Lens-Marseille, on a pas mal parlé des Lensois. Un mot des Marseillais, on peut revenir aux Lensois ensuite, hein, mais allons-y. On a dit que Correa et Sarr nous avaient déçus. Vitinha, bon, je ne sais même plus quoi dire de Vitinha en fait. Pendant longtemps, on lui a trouvé des circonstances atténuantes. C'est pas non plus les matchs les plus simples pour le juger. Hein. Un match à l'extérieur à Lens, voilà, c'est pas le plus simple, mais il a pas existé dans ce match-là. Exactement. Et le but de Benfica est validé. 2-1 pour Benfica. Mais moi, plutôt que ce bilan individuel qu'on a fait pas mal de fois ces dernières semaines, et pour l'instant, je vois pas vraiment d'amélioration possible. Hein. Faut voir ce que Gattuso, je sais même pas ce qu'il peut inventer et quel autre choix Daniel, il peut avoir. Te couper, il y a Samuel Gigot qui parle dans la zone d'interview. On va peut-être écouter ce qu'il dit. Je pense que c'est le pire sentiment. Donc on est très très déçus. C'est vrai qu'en championnat, on n'avance pas non plus. Donc, mais voilà, je pense qu'il faut bien travailler. C'est vrai que là, il y a la trêve internationale et à la reprise, tout envoyer. Est-ce que vous doutez, parce que cette série, vous n'avez gagné qu'un seul match en championnat depuis le 26 août. C'est quand même une série très compliquée. 4 défaites consécutives en championnat à l'extérieur, c'est pas l'Olympique de Marseille, ça. Ouais, c'est vrai que c'est difficile à expliquer parce que l'année dernière, on était voire la meilleure équipe à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'on a du mal à l'extérieur. Mais bon, quand je vois le match de ce soir, je pense qu'on ne peut pas, en termes de débauche d'énergie, c'est vrai que la semaine a été compliquée avec ce match à Athènes, ce déplacement, sans chercher d'excuses. Mais voilà, je pense qu'on méritait au moins le match nul ce soir. C'est vrai qu'un 0-0, il n'y a pas eu énormément d'occasions. C'était un match assez tactique aussi. On les a bien empêchés de se créer des occasions. Malheureusement, on encaisse ce but à la fin et c'est ça qui est très dur à accepter. Mais on a l'impression que ça... Voilà pour Gigot, Daniel. Les quatre déplacements de l'OM, pour mémoire, c'est Paris, Monaco, Nice et Lens. Donc c'est pas non plus les déplacements les plus simples, mais c'est vrai que c'est les matchs dans lesquels précisément l'an passé l'OM existait fort, quoi. Et donc la question, et il l'a dit dans le bilan, tu as une victoire depuis le mois d'août, ce qui est terrible vu qu'on est en mi-novembre maintenant. Et c'est juste... qu'est-ce qui, à part compter, miser sur la faiblesse de la Ligue 1 et sur le fait que d'autres équipes peuvent avoir des trous noirs, comment tu fais pour remonter? Parce que si tu ne remontes pas, c'est pas un match comme celui de ce soir ou comme ceux qu'on voit récemment où ils sont pas bons, où tu as du déchet. C'est la saison qui deviendrait catastrophique. Marseille ne peut pas se permettre de pas figurer. J'ai fait lundi, j'étais venu avec tous mes chiffres et mes classements pour voir les 10-15 dernières années. Il n'y en a pas tant que ça des années ratées. Il n'y en avait que 2 depuis 2010. Et ben celle-là, elle est en train de défiler et elle pourrait se terminer par une position au-delà de la 6e place. Et ça, c'est là-dessus c'est plutôt là qu'il faut s'inquiéter. Ouais, parce que là, ça met les finances en plus du club qui sont déjà pas très formidables. C'est ça. C'est tout ça que je veux dire. C'est comment tu envisages la suite de ta saison. Et le prochain match de l'OM, c'est à nouveau un déplacement. C'est Strasbourg. Donc, le 25, samedi soir. Ouais, samedi soir, exactement. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que tu y seras, Gilbert.
Je sais pas encore. Et après, tu as 2 matchs à domicile au Vélodrome, c'est Rennes et Lyon. Je sais que tu as déjà réservé le resto pour ta choucroute. Alors, comme je te l'ai expliqué, la choucroute, c'est plus un truc de touriste en vérité. Mais ça correspond à l'ouverture du marché de Noël. Donc c'est un week-end que vous pouvez noter dans votre calendrier. Tu vas aller nous acheter nos cadeaux. Pour aller voir le plus beau marché de Noël du monde. Voilà, et pas les marchés de Noël fake que vous avez en région parisienne. Est-ce que le marché de Noël, il faut y aller tout ça va ouvrir donc le week-end du 25 novembre. Est-ce qu'il ne faut pas attendre un peu, genre mi-décembre, ça monte pas un peu en pression? Non, c'est magnifique tout le temps. C'est tout le temps, dès le début, c'est bien. C'est vrai que c'est des bons produits, Gilbert, tu garantis. Oui. Alors, la ville de Strasbourg... Parce que à Paris, c'est quand même le marché chinois. Alors voilà, la ville de Strasbourg effectue un traçage très précis. Tu ne trouveras jamais rien au marché de Noël de Strasbourg qui ne soit pas du produit local. Non. Et fait, et fait localement, monsieur. Que ce soit les petits personnages pour ta crèche ou bien les breddeleux, les petits gâteaux alsaciens dont tu vas te régaler. Eh bien, j'espère qu'on fera un after un dimanche soir à Strasbourg en décembre. Mais il y a peu de chance. Consommer local. Strasbourg, avant que ça joue le dimanche soir. C'est ce que j'allais dire. On est mal. Il n'y a pas un Strasbourg PSG en septembre, en décembre. Bon, revenons à notre évaluation, si vous le voulez bien. Je sais pas s'il y a. Verretou Kondogbia, parce que ça risque d'être la paire jusqu'à Noël maintenant, avec l'absence de Rongier. Là, comment est-ce que vous les avez trouvés? J'ai trouvé Verretou très bon. Je trouvais que c'était le meilleur Marseillais. Ouais, Kondogbia fait des bon, il n'a pas été éblouissant, mais il a fait. Je pense que c'est pas eux qu'on fait le voilà, c'est pas les responsables. Non, c'est plus offensivement qu'il y a un problème. Questionnement quand même sur les latéraux, parce que moyen. Je sais pas s'ils ont comme consigne Lodi et Klaus, mais on les voit pas beaucoup monter quand même. Il a mis un bon ballon, Klaus, à un moment où Balerdi tente une passe en retrait qui aurait pu être mieux exploitée. C'est Lodi, moi, que je trouve pas bien. Plus par rapport à Klaus. Il est neutre. Ce que tu disais, Daniel, on regarde la fiche de Lodi, puis on le voit jouer là, on a l'impression que ce serait un joueur. Il apporte rien. Non, exactement. Donc tes deux milieux de terrain, match moyen. Verretou mieux que la semaine dernière où il n'avait pas fait une passe devant. Là, plus en jambes a priori. Et Kondogbia, le problème c'est que Kondogbia, tu attends toujours que normalement il est vendu comme un milieu niveau Europe, quoi. Et là, tu as un milieu niveau Ligue 1. Donc forcément, tu es déçu. On passe à Rennes-Lyon. Si tu veux. Allez, c'est parti. On va pas être beaucoup plus enthousiaste. Ça va pas être la grande première folie. Victoire de Lyon quand même. Ouais, je pense que les supporters de l'OL, de toute façon, quand tu es dans une telle merde, c'est la fête. Quand tu es à ce point dans la mouise. Quand tout le secteur nu, place Bellecour. Avec une casquette de Botafogo. Avec une casquette de Botafogo et des moufles de Molenbeek. T'imagines, première victoire de l'année à Rennes. Alors, moi j'ai cru, quand Rennes a pris le carton rouge, j'ai dit, bon allez, c'est la journée où ça peut bien tourner pour l'OL. Tu sais, c'est un peu le coup qui te tombe un peu du ciel, puisque le Rennais est assez bête pour faire une faute aussi grossière. C'est un peu le cadeau quand même qu'on te fait de jouer quasiment tout le match à 11 contre 10. J'ai cru à un moment qu'ils allaient être foutus de ne pas en profiter. Bon, ils l'ont fait. Et c'est un peu comme si, tiens, il y a un truc qui est en train de tourner comme il faut un jour. Parce que depuis le début de la saison, ils sont quand même pas vernis. Là, ça a tourné en leur faveur, à tel point qu'à la fin, même quand Rennes poussait un peu, tu avais le sentiment qu'ils ne marqueraient pas, que c'était le soir où ça allait bien tourner pour l'OL. Et il le fallait, parce que Clermont ayant gagné, ils étaient sous haute pression, les Rennais. Donc ils l'ont mérité, ils sont allés la chercher avec des choix. Écoute, depuis qu'il est arrivé, Grosso, il fait toujours des choix où quand tu prends la compo une heure avant, tu as forcément un débat. Là, cette fois, c'est Lacazette qui était sur le banc. On appelle ça des choix forts, donc c'est un choix fort. Vu le résultat, on va dire que le choix fort a payé. C'est pas ça qui a fait le match. Exactement, mais je ne crois pas que ce soit ça qui ait fait le match. J'espère juste que ça va leur donner un petit peu de confiance, que ça va un peu les débloquer dans la tête, parce que c'est surtout là que je pense qu'ils sont mal. Et maintenant, de toute façon, ils ont trop de retard pour espérer quoi que ce soit, donc qu'ils essayent de sortir de la zone rouge. Et voilà, quoi, pour l'OL. Mais c'est Rennes, moi, on va parler de Rennes dans quelques instants, et de Genesio qui, semble-t-il, est en danger ce soir. Juste un rappel, Gilbert, important. C'est entre Lens, qui est 6e de Ligue 1 ce soir avec 16 points, et le 17e, donc le barragiste Lorient. Il y a 5 points d'écart au tiers du championnat. Je pense que ça, c'est quasiment du jamais vu. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a plein de choses possibles dans ce championnat, puisque, allez, grosso modo, de Nantes qui est 9e jusqu'au dernier, tu as deux équipes qui ont plus de 1 point par match. Enfin, c'est dramatique. C'est dramatique.
C'est Et un on s'est- bilan on qui s'est est mouillé horrible. avec Daniel en début de semaine dernière en disant qu'on pensait que le trio PSG, Nice, Monaco serait le trio final. Et Ouais. c'est aussi lié à ça. C'est que voilà. Ouais, tu vois ouais. pas qui va aller gêner. quoi. Non, on voit pas Ouais. d'équipe. Quand tu vois on va reparler de Lille tout à l'heure, mais quand tu vois les équipes comme ça, tu ne les vois pas capables d'enchaîner 3, 4, 5 victoires. Mais de pourquoi suite. tu te rends compte, il y a une équipe ce week-end où tu t'es dit ça, ok, bon bah le PSG parce qu'il y a Mbappé qui est capable de mettre 3 buts même quand ça joue pas bien. Mais le reste, c'est terrible. Nice, c'était. L'équipe qui a presque le mieux joué du week-end, Daniel, c'est celle qui a pris 3-0 contre le PSG. C'est quand même le paradoxe vrai. de la Ligue 1 du Mais week-end. c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as presque raison. ceux qui ont le mieux joué. Nice, on s'est de nouveau fait chier. Marseille-Lens, on Monaco, vient on de n'en voir. parle Lille, ils n'ont pas été foutus de battre Toulouse. C'est pareil, c'est toujours aussi irrégulier. Il n'y a pas une équipe que tu sors du lot, quoi. C'est horrible. Amaury est avec nous, supporter lyonnais. Amaury, bonsoir. Bonsoir la sœur. T'étais au match, hein? Ouais, j'étais au stade, en fait parce que j'habite sur Rennes, donc je joue Rennes-Lyon toujours. Supporter lyonnais à Rennes. C'est ça, c'est ça. Bon, peut-être que c'est toi le porte-bonheur alors. Peut-être. Bon, on n'a pas souvent eu l'occasion de gagner ces dernières années à Rennes, mais en tout cas là, gros soulagement. Le contenu du match est anecdotique pour moi parce que quand t'as un carton rouge à la 5e minute déjà. C'était inespéré, c'est peut-être la seule configuration de match qu'on pouvait gagner à Rennes. Non, mais surtout qu'à la 5e minute, tu peux te dire, si là on perd, c'est encore pire que d'habitude, parce que tu perds en jouant tout le match à 10, va contre une équipe à 10. Après, on a déjà dit ça, contre si là on perd, on l'a dit contre Lorient, on l'a dit contre Clermont, on l'a dit contre Metz. On n'était plus à ça près. Là, c'est surtout ce qui était affolant, c'est de voir que même à 11 contre 10, j'étais en panique tout le match parce que je voyais qu'on était limite à jeu égal avec Rennes, qu'on n'avait aucune domination. Donc on voyait à quel point cette équipe est malade et comme disait Daniel, pour moi c'était avant tout mental et tant qu'on gagnait pas un match, pour moi la lutte pour le maintien, on n'était même pas dedans. Pour moi, c'était même illusoire. Maintenant qu'on a enfin gagné un match, je pense qu'au moins, dans les têtes, ça peut provoquer un déclic. Et je dis pas qu'on va enchaîner les victoires, évidemment. Mais au moins, les joueurs vont avoir un minimum de confiance pour travailler. Parce que là, ces dernières semaines, les derniers matchs, on les voyait sur le terrain, c'était des zombies, quoi. Ils étaient incapables de mettre un pied devant l'autre. On voyait bien qu'ils avaient zéro confiance. Ça avait peur du ballon, ça avait peur des adversaires. Quand tu vois la façon dont ils ont terminé le match à Rennes, tu vois qu'ils étaient traumatisés parce que ils étaient. Ouais, non, c'est ça, c'est pour ça. C'était un peu franchement, après Metz, je pense que tous les supporters lyonnais se disaient, on va peut-être même pas gagner un match avant la fin de la phase aller, parce qu'il nous reste un calendrier assez compliqué. Donc cette victoire-là, un peu compliquée avec des circonstances favorables, on la prend et on espère que ça va permettre de mentalement rien que grappiller quelques points sur les derniers matchs avant la trêve et réussir à lancer vraiment officiellement la lutte pour le maintien de notre côté parce que pour l'instant, même si on parlait des autres équipes devant qui n'avancent pas, on avait quand même un sacré retard. Donc, Bon, qui a été le Lyonnais que tu veux mettre en avant dans ce match? O'Brien, c'est un peu évident avec son but, mais même j'ai trouvé sa performance qui reste depuis qu'il est là, il est pas exceptionnel, mais il fait ses matchs. L'entrée surprenante de Kadewere parce que Lyon faisait rien du tout en deuxième mi-temps et se dirigeait vers le match nul. Et je trouve que son entrée, il a quand même amené un peu plus de vivacité sur le côté droit et du danger. L'action du but vient de son côté. Donc il a un peu aidé. Et même dans la personnalité, il était un peu bouillant, je trouve. Il était un peu chaud et tout. Dans l'agressivité, j'ai trouvé sur tous les duels. Pour un mec qui joue pas, tu sais, tu t'attends à ce qu'il soit un peu discret. Lui, il était hyper impliqué dans les. J'ai trouvé hyper impliqué dans le repli défensif. Il a récupéré des ballons, il a été agressif et il a ramené de la vie dans l'équipe alors qu'on commençait à s'endormir. Donc j'ai envie de le mettre en avant parce que c'est pas facile quand tu as été mis au placard pendant si longtemps. Et j'espère par contre que les tauliers vont revenir. Amaury, je te remercie et je te souhaite une bonne soirée. Est-ce que je peux juste passer je voulais passer une dédicace parce que j'ai mes deux meilleurs potes qui sont supporters rennais et qui étaient dans les RCK en face dans le COP. Donc voilà, petite dédicace pour Pierre et Guillaume qui ont été un peu plus déçus forcément ce soir de la prestation de leur équipe. Ouais, Ça marche. Eux aussi, ils sont pas bien. Vous êtes dans la On va merde. parler de Rennes dans c'est pas quelques mieux. instants, mais s'il vous plaît, on accueille le meilleur numéro 28 de l'histoire du football qui est avec nous. C'est Adrien Thomasson. Adrien, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Pourquoi le 28 d'ailleurs? Pourquoi le 28, Adrien? À la base, mon numéro fétiche est le 10. Mais quand je suis arrivé, Sans blague. Il y avait le choix entre le 5, 27 et 28. Et je me suis dit 2 plus 8,
10. Ouais, d'accord, voilà. Ouais, Je crois qu'il était né en d'accord, Eure-et-Loire, à Chartres, ou à- on sent le matheux quand même. Ça vole pas très haut. Ouais. Ouais. Bon, ce but il fait du bien quand même parce que vous êtes 6e là ce soir. Là, quand on était venu fin août début septembre, c'était pas la même histoire. Hein. Ouais, exactement. Ce but, il nous libère vraiment parce qu'on savait qu'on allait faire une bonne opération en cas de victoire avec le résultat des autres équipes. Et puis dans notre dynamique, on avait besoin de gagner avant la trêve. Et c'est vrai que c'est encore plus gratifiant de l'emporter à la fin. Ouais. Toi, tu es un honnête homme, Adrien. C'est mérité ou c'est pas mérité? Moi, je pense que sur l'ensemble du match, c'est mérité. Je pense que physiquement, on était mieux qu'eux. Même si c'était un match un peu étrange en fait. On ne s'est pas créé des énormes situations, peut-être une ou deux sur tout le match. Mais je pense que dans le pressing ou physiquement, on a mieux fini le match que les Marseillais, même si j'oublie pas qu'ils ont une grosse occasion avec Harit. Mais je pense que sur l'ensemble du match, c'est mérité, même si les deux équipes étaient vraiment très proches. Ouais. Adrien, Stéphane, comment tu as dit, Stéphane, ton introduction, tu es un honnête homme, c'est comment tu as dit ça? Oui, j'ai dit Voilà. ça. Donc je commence moi aussi comme ça, Adrien. Adrien, tu es un honnête homme. Comment ça se fait que, et ça ne concerne pas que votre équipe, mais techniquement, en ce moment, les matchs en Ligue 1, c'est une catastrophe. Ce soir, tu l'as dit, vous avez gagné probablement, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a eu à la fin un peu plus de fraîcheur physique et comme tu l'as dit, physiquement, vous étiez un peu au-dessus. Mais pour le reste, c'est incroyable un tel déchet technique. Et je le dis à quelqu'un qui, techniquement, normalement, doit être un peu au-dessus, c'est toi. Mais qui a été à l'image de ça ce soir, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Toutes les équipes, ça joue, c'est terrible en ce moment. Non, c'est vrai, exactement. Pour regarder même pas mal de matchs week-end, je pense qu'il y a eu beaucoup d'approximations techniques. Après, on le voit aussi en termes de buts marqués, il y en a beaucoup moins depuis quelques semaines. Dans notre cas à nous, je pense que c'est un mélange de plein de choses. Je pense qu'on dépense tellement d'énergie qu'on manque un peu de lucidité. Je parle aussi un peu pour moi, hein, bien évidemment. Mais pourtant, les terrains sont très bons. Nous, on a la chance d'avoir un très bon terrain. Et après, je pense à un peu de précipitation avant certains centres où on veut bien faire. Ça part d'une bonne intention, mais je pense que dans l'ensemble, nous y compris, il y a beaucoup trop de déchets techniques en ce moment. Moi, j'ai une question. Vas-y, J'ai une question, Adrien. Entre si tu refais la semaine, si tu fais match nul à Eindhoven mercredi et tu perds ce soir, tu prends ou tu préfères la configuration défaite à Eindhoven? Ah, tu lui fais un tu préfères. Moi, en tant que joueur, je dirais que je préfère le fait d'avoir battu Marseille au lieu d'avoir pris un point à Eindhoven parce que le championnat, ça reste, je dirais, notre pain quotidien, alors que la Ligue des Champions, ça devient un objectif, mais on sait très bien que le championnat, à la fin de saison, c'est ça qui va compter. Ouais. Est-ce que l'enchaînement est, vu que vous n'avez pas l'habitude quand même, est-ce que c'est dur? Parce qu'à chaque fois, nous, de l'extérieur, on dit bon, ça va, ils sont jeunes, ils sont à fond là, ils ont la forme, la santé. Mais bon, psychologiquement, tu passes de Ligue des Champions, j'imagine qu'il y a peut-être un investissement en plus, je sais pas. Est-ce que c'est dur ou pas dur? Honnêtement, je dirais c'est mentalement où c'est pas évident en fait de switcher d'un match à l'autre. Après. Sincèrement, nous on a la chance de jouer tous les 4 jours et pour avoir discuté avec 2 joueurs de Marseille ce soir, eux étaient vraiment en souffrance, surtout au début du match, parce que quand tu joues jeudi, dimanche, c'est pas du tout pareil que nous on a joué mercredi soir et dimanche soir. Donc le fait de jouer seulement après la trêve, on va connaître de jouer tous les 3 jours parce qu'on a un enchaînement mercredi, samedi après-midi. Et là je pense que physiquement ça va être plus difficile. Mais là pour l'instant je trouve que c'est pas forcément dur physiquement, mais c'est plutôt mentalement de switcher d'un match à l'autre. Adrien, en studio à Paris, ici, un supporter de Lens qui est venu nous voir, qui a donc explosé de joie évidemment à la fin. Et il a une petite question pour toi. Vas-y, Benjamin. Bonjour Adrien. Je voulais te poser une question. On a commencé très bas, on était relégable, on remonte petit à petit. Est-ce que tu penses que pour la fin de saison, on peut finir comme l'année dernière en haut de tableau? C'est une bonne question. L'objectif, en tout cas, c'est de finir le plus haut possible, donc en haut du tableau. Je dirais que c'est une saison bizarre pour l'instant pour nous, comme pour beaucoup d'équipes, mais surtout pour nous, parce qu'on a vraiment mal démarré. Même là, sur les derniers matchs, notamment à l'extérieur, on a l'impression qu'on perd 2 points par-ci, par-là, et malgré tout, on est 6e au classement, même si c'est très très serré, et on est dans le coup. Donc on sait très bien que la régularité va compter. On va avoir un enchaînement important au mois de décembre et puis après, comme l'année dernière, hein, si on peut finir dans les 3-4 premiers, on ne va pas s'en priver. On vous a vu célébrer Merci. le but, c'était pas un simple but. C'est vrai. Merci, Daniel. Il y avait tout, toi tu étais sur le banc, vous êtes tous allés. C'est la personnalité de Grady qui
qui a fait ça, ou c'est vraiment un but libérateur qui peut transformer à un moment la saison de Lens? Ouais, exactement. Je pense que c'est un peu de tout. Déjà, Joe Grady, en fait, il n'est pas prédestiné à monter sur les coups de pied arrêtés. Ouais. Et là, en fait, il nous expliquait après le match qu'il a senti le truc. Et donc, il est monté et il marque un vrai but d'attaquant. Et vu qu'il marque seulement son deuxième but en professionnel, il y a ça. Et puis le fait d'avoir battu Marseille, de marquer ce but à la 90e minute. Et j'espère, je pense que ça peut être un élément déclencheur, un match important pour la suite de notre saison. Toi, le fait que tu joues quasiment jamais des matchs entiers, ça te contrarie? Non, honnêtement, non, parce que voilà, le fonctionnement, je le connais. Ça fait maintenant quasiment 1 an que je suis au club. Je sais comment le coach fonctionne. Je sais aussi qu'en étant joueur offensif et à chaque match, je crois que la statistique, c'est ça, c'est qu'il utilise les 5 changements. Et à chaque fois, les joueurs offensifs, on est amené à sortir. Donc, d'un côté, ça me permet de moins calculer. J'essaye d'apporter le maximum d'énergie ou d'apporter ma petite pierre à l'édifice quand je peux. Mais c'est sûr que de toute façon, quand on est joueur, on doit s'adapter, on n'a pas le choix. Dernière question sur Wai. Est-ce que ça va mieux je voulais la poser les déjà, liens merci. Parce qu'on a vu pendant le match parfois Wai s'énervait un petit peu, Sotoka s'énervait un petit peu après lui. Donc il y a des réglages à faire, quoi. Ouais, il y a des réglages encore, il y a pas mal de réglages à faire. Il faut être derrière lui, en fait. Il sourit beaucoup, Adrien. Il faudrait que nos auditeurs le voient, là. Il sourit beaucoup. Il faut être derrière lui, en fait. Faut pas le lâcher. Il a vraiment des qualités incroyables. Nous, on le voit tous les jours. Tu veux dire, parfois il se déconcentre un peu. Voilà, ouais. exactement. Mais c'est ce qu'on lui dit. Même des fois, quand on fait des séances vidéo, on sent qu'il a des moments d'absence. Et là, sur le terrain, il faut être... Voilà, comme avec un enfant, je dirais, il faut tout le temps être derrière lui. Mais après, encore une fois, je pense qu'il peut tellement nous apporter que c'est pour son bien au final. Et il commence petit à petit, même si voilà, il y a des joueurs qui arrivent à maturité un peu plus rapidement. Mais je pense que lui, il peut bien correspondre à notre façon de jouer. Merci Adrien. Merci Adrien. Et je rappelle qu'on retrouve Adrien dans la revue de l'After, qui est en kiosque depuis jeudi. Donc c'est magnifique. La chronique d'Adrien Il faut est aller disponible. l'acheter, Merci pour cette pub.